On se demandait pourquoi vous avez choisi les personnages de vos romans. On parle surtout des personnages Alors on parle historiques. Les derniers. Ouais, Donc. ouais. Alors là c'est assez facile, c'est parce que c'est les plus séduisants du monde. Ouais. Donc voilà, je suis allée à la facilité, à la séduction, avec un paramètre qui est systématique et qu'on retrouve jusque-là, c'est qu'il faut qu'il soit voyou. Moi, oui, on a remarqué. J'aime les voyous, je pense que toutes les femmes aiment les voyous, même si elles ne l'avouent pas. Oh, oui. Et tant qu'à faire, des voyous qui ont du génie, c'est vachement plus agréable. Donc, voilà, des voyous géniaux, c'est formidable. En général, y compris Vinci, bizarrement, ce qu'on en sait est tronqué. C'est-à-dire que la vraie vie est remplacée par un légendaire. Et donc, moi, ce qui m'amuse, étant totalement autodidacte, je n'ai pas droit à l'erreur, c'est d'aller soulever les moquettes et de voir pour de vrai ce que ils ont vraiment fait et non pas ce qu'on a légendé. Et là, par exemple, je vous raconte une histoire qui n'a rien à voir. J'avais décidé de me taper Goya. Ah ouais. Entendez bien ce que je veux dire. Goya est un peintre que je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on passe d'une période à une autre. Il y a quelque chose dans sa peinture qui m'attire et me révulse. Et le bonhomme, et la corrida, et le peintre de cour, et le peintre, le premier grand journaliste avec un crayon. Enfin, bon, je veux comprendre Goya. Je me dis, allez, au point où j'en suis, je fais un bouquin pour comprendre, soyons fous. Et je commence à m'approcher de Goya. Et je lis un livre, 2 livres, 3 livres, 4 livres sur Goya. Et je le prends en grippe. Et je ne peux pas, je ne trouve rien. Il y a à la fois toute la grandeur de l'Espagne, toute la bassesse du petit paysan madré qui veut se sortir. J'ai pas de sympathie. Je ne peux pas faire Goya, je ne ferai pas de Goya. Mais c'est des histoires d'amour. Ah oui, Diderot, vous l'aimez, hein? Ah, Diderot, je l'aime. C'est votre préféré? Ouais. Ouais, ouais. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. C'est mon préféré pour une raison très simple. C'est un écrivain aussi. Donc j'ai en commun, en partage avec lui, l'outil, le matériau de base, que j'ai pas avec les peintres. Ouais. J'ai envie qu'on y soit. Quand j'invente la scène, qui est probable, mais qui n'est pas certaine, de la rencontre de Diderot et de Voltaire, ça se passe dans un théâtre. Parce que qu'est Voltaire? Où Voltaire est mort, il habitait un endroit où le petit théâtre, j'ai eu la chance d'y aller, le petit théâtre est toujours en place. Donc, je connais les lieux, donc je vois Diderot attraper une chaise, la sortir pour... Bon. C'est facile de mettre en scène ce qu'on a tellement bien imaginé, tellement aisément. Voilà, bon, il faut que ça soit vivant. Moi, j'ai pas envie de m'ennuyer. Je vais me relire quoi, 20, 40, 50 fois? Ah non, pas. Un livre que vous aimez offrir aux gens que vous aimez? Alors, aux jeunes, j'ai passé 30 ans de ma vie à offrir aux communions, bar mitzvah, toutes les fêtes initiatiques pour la jeunesse, un bouquin qui est de chez Gallimard, qui s'appelle... qui est de Raoul Vaneigem, Traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations, qui était un bouquin fortement subversif, un des déclencheurs de 68. Je me trouvais fort bien dans les baptêmes, les communions, petit manuel de savoir-vivre et faire la révolution. Et puis dans les grands romans, j'ai beaucoup offert La Chouette aveugle, qui est un chef-d'œuvre de chez José Corti. C'est persan, non? Oui. Ouais. C'est une merveille absolue. Mon prochain roman, c'est un livre sur le charbon et mon histoire de famille. Je suis un bébé de la lutte des classes. J'ai un arrière-grand-père directeur de Houillard du Nord, un arrière-grand-père qui meurt de la silicose. Mon père et ma mère se taillent le luxe quand même de se rencontrer dans les caves de Saint-Germain-des-Prés, c'est-à-dire toujours dans le noir, comme dans le charbon, en étant des absolus apostats de leur histoire. Donc ils ne transmettent pas le charbon, ils ne transmettent pas leurs origines. Et par chance, ils ont 18 ans de plus que moi, donc c'est des très mauvais parents, plus qu'incompétents et maltraitants. Du coup, moi j'ai des aïeux, par chance, et j'ai survécu grâce à eux, forcément. J'ai mis en scène toute cette brochette d'aïeux qui sont le 19e siècle complet, le dandy, la cocotte, il y a tous ces personnages très hauts en couleur et que moi j'ai connus, mais je ne savais pas qu'ils s'appelaient le dandy, la cocotte. Hein. L'intrigante russe, voleuse de mari, il y a tout, ils sont là. C'est un cadeau que mon histoire m'a faite. Donc du coup j'essaye de le restituer en une histoire tout aussi romanesque. Et vous l'avez fait lire déjà à des gens de votre famille? Oh bon non, enfin, mes enfants, oui, mais moi j'ai plus de famille, moi j'ai mangé tout le monde, c'est fini. Ma famille c'est
c'est une espèce de magma pour fabriquer du romanesque. Je me sers de ça, je pioche, j'ai les mains dedans. D'autres disent dans le charbon, moi j'ai les mains dans le magma de ces vivants, ces morts, peu importe. C'était des personnages, c'était des égoïsmes, c'était des cruautés. Comment on tricote ça pour en faire du roman? C'est amusant, c'est très intéressant. Il y avait dans ma famille, par exemple, on a grandi, ma soeur et moi, dans la détestation d'une grande-tante. Il fallait la détester pour ne pas déplaire à nos parents. Et quand moi j'étais partie, je suis de bonne foi quand même au départ, toujours. Après ça se gâche. J'écris cette femme. En plus elle s'appelle Angèle Larivière. C'est un cadeau. Je ne change pas les noms à ce point-là, c'est trop joli. Elle se sauve des corons et elle vient faire boutique Moncus, c'est-à-dire demi-mondaine, cocotte à Paris au début du siècle, vraiment 1914. Cette femme est une héroïne, cette femme est une modernité incroyable, cette femme invente le XXe siècle. Et je ne le savais pas. Puisqu'il était de bon ton de la haïr, je ne la connaissais pas à rendre hommage, ni à rendre des comptes. Je cherchais à écrire un roman. À rendre mémoire? Pas du tout. Un roman, que ce soit romanesque, que ça galope, qu'on ait envie de continuer avec ces gens-là.